à la conférence organisée par l'ASPEL Femmes Vertueuses sous le thème « Investir dans la confiance en soi pour une meilleure autonomisation ». Nous souhaitons la bienvenue et aidez-moi aussi à souhaiter la bienvenue à cette personne qui est à ta gauche, qui est à ta droite. Souhaite à cette merveilleuse femme. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à toutes. Distingués invités, chères femmes vertueuses, en vos titres et qualités respectives, bonjour. Je suis Christelle Memba-Louito, présidente de l'ASPEL Femmes Vertueuses. C'est un honneur de vous accueillir aujourd'hui à cette conférence organisée par notre association Femmes Vertueuses que je m'oblige à vous faire découvrir en quelques mots. En effet, l'ASPEL Femmes Vertueuses a vu le jour le 15 décembre 2018 grâce à l'initiative de quelques femmes déterminées à venir en aide à leur prochain. Elle s'est donnée pour mission d'aider les enfants démunis et les orphelins. Dans l'accomplissement de cette mission, nous avons eu à visiter des hôpitaux, des orphelinats, notamment l'orphelinat Péniel, dont la directrice Maman Eden Chansa est parmi nous aujourd'hui. Maman Eden Chansa, si vous pouvez vous tenir debout sous vos applaudissements. Nous avons aussi visité des écoles où nous avons distribué des fournitures scolaires. C'est le cas de l'école à Tumbwe, située à quelques kilomètres de Lubumbashi. La directrice de cette école étant également présente aujourd'hui, je vous invite à lui accorder une belle salutation pendant qu'elle se tient debout. Ma sœur, s'il vous plaît. Merci, ma sœur. Pour revenir aux assises de ce jour, ici est de souligner que notre cible pour cette conférence est encore une fois l'école à Tumbwe, où nous souhaitons réhabiliter les installations sanitaires. Dites-vous bien qu'en achetant votre billet pour participer à cette manifestation, vous avez directement contribué à cette noble cause. Soyez-en fiers. C'est ici le lieu de demander à toutes les personnes de bonne volonté qui souhaiteraient nous soutenir à se joindre à nous en versant leur contribution auprès de Maman Salva n'est pas là, donc Maman Ange, si elle peut se tenir debout. Merci Maman Ange. Vous vous demandez, désolé, le thème de cette édition est investir dans la confiance en soi pour une meilleure autonomisation. Vous vous demandez peut-être pourquoi ce thème. Dans un monde en perpétuelle mutation, la femme en général et la femme congolaise en particulier doivent faire face à de nombreux défis. C'est pourquoi il est essentiel de parler de confiance en soi. La confiance en soi, mesdames, c'est un outil précieux qui nous permet de nous affirmer dans notre société. Elle ne se donne pas, elle se cultive. Quant à l'autonomisation, nous allons nous plonger dans le monde de l'entrepreneuriat, un levier indispensable pour permettre à la femme de s'imposer dans le monde des affaires. Nous allons apprendre les mécanismes adéquats pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Cela nous aidera à créer un environnement où nous pouvons évoluer librement, sans peur ni doute. Et notre souhait est que nous toutes ici réunies sortions de cette conférence outillées et motivées pour affronter les défis que nous femmes rencontrons au quotidien. Parce qu'ensemble nous sommes fortes, ensemble nous pouvons transformer nos rêves en réalité. Distingués invités, chères femmes vertueuses, je vous encourage à profiter pleinement de chaque moment de cette conférence pour apprendre, échanger et surtout croire en vous. Je tiens à remercier chaleureusement vous tous nos partenaires et intervenants pour votre soutien. Et merci à chacune de vous d'être présente aujourd'hui. Je vous souhaite une conférence inspirante et enrichissante. Je vous remercie.
Merci. Merci. Bonjour à tous, chers participants, chers organisateurs. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'opportunité qui m'est offerte de prendre la parole aujourd'hui. En plus, c'est la fin du mois de mars. Je suis Tatiana Ngouya Kabal. Je suis épouse, je suis mère. Je suis à la tête de la société Kwetu Business Corporate. Nous œuvrons dans la construction et la sous-traitance. Je suis également la présidente de la commission professionnelle des femmes entrepreneurs à l'Afrique. Je vais me limiter là. Merci. Merci. Comme je vous ai dit, avec vous, nous allons parler sur une femme autonome et s'épanouir dans son domaine. Autonome et s'épanouir dans son domaine d'activité. Un thème qui a été bien pensé. Félicitations aux organisatrices d'abord. D'emblée, est-ce que quelqu'un peut me citer le nom d'une femme qui est autonome et qui a réussi? Deux personnes peuvent me citer autour de nous, en Afrique, en RDC, une femme autonome et qui est considérée comme un symbole de réussite. Mesdames, allez, soyons à l'aise, hein. On est là, c'est un échange. Oui, madame. Une sénégalaise qui est dans le Congrès, qui a été chez la loi au Congo, et qui a laissé tomber son travail qui est société. Et elle se trouve dans la campagne. Merci, madame. Nous allons revenir à cet exemple. Alors, comprendre l'autonomie. Qu'est-ce qu'une femme autonome? L'autonomie ne signifie pas avoir un revenu ou un salaire seulement. Généralement, quand on parle de femme autonome, on se dit elle a un salaire, elle a un revenu, elle a une entreprise. Mais ce n'est pas que ça. Pour être appelée femme autonome, il y a des conditions que vous devez remplir. Il y a une série de conditions. Étant donné que le temps, j'ai combien de minutes déjà? Voilà, 15 minutes. On a développé 2 points. Pour être appelée une femme autonome, premièrement, vous devez être caractérisée par l'indépendance financière. L'indépendance financière, c'est quoi? Vraiment, on va faire court. Une femme doit être capable de subvenir à ses besoins sans devoir faire recours exclusivement à une tierce personne, à son mari, à sa famille ou même à l'État. Lorsque vous êtes une épouse qui dépend exclusivement des finances de son mari, vous n'êtes pas une femme autonome. Comprenez-moi bien, lorsque vous dépendez exclusivement des finances de votre mari, vous n'êtes pas une femme autonome. Lorsque vous êtes une salariée, chef d'entreprise, vous avez un petit business, donc vous avez des entrées. Vous ne dépendez pas exclusivement de l'argent de votre conjoint, d'un parent ou de l'État. Là, vous répondez à la condition d'indépendance financière. C'est très important d'abord de savoir se situer. Suis-je une femme indépendante financière? Suis-je une femme qui n'est pas indépendante financièrement? C'est pas peut-être qu'il y ait 2 micros que ça. Non, rien à voir. Alors, mais ce qui est bien à savoir, c'est que l'autonomie financière passe par la gestion financière. Quand on parle de gestion financière, on parle d'argent directement. L'argent, c'est quoi? Personnellement, moi, je définis l'argent comme un outil qui vous donne des options. Je suis dans la construction. Lorsqu'on a des chantiers et qu'on envoie les maçons ou les chefs des maçons sur terrain, on donne un marteau, on donne du ciment, on donne de l'eau et puis on donne l'argent. On pose la question de savoir, est-ce que vous pouvez aller en boîte avec un marteau? Il vous répond non. Est-ce que vous pouvez aller dans un bar avec un sac de ciment? Il vous répond non, impossible. Je dis alors vous ne pouvez pas aller avec l'argent alloué à un travail
pour votre divertissement. Parce que l'argent, c'est un outil. Un outil qui nous donne plusieurs options. Je suis sortie à un moment donné à l'extérieur, j'observais les dames qui arrivaient. Il y en a qui sont arrivées en moto, il y en a qui sont arrivées en voiture, peut-être il y en a qui sont arrivées en hélicoptère, mais je n'ai pas remarqué. C'est là que l'argent intervient. Celle qui est venue en moto avait peut-être l'option soit de venir à pied ou de venir en moto. C'est ça son budget. C'est la hauteur de son outil qui est l'argent. Certaines sont venues en voiture parce que justement cet outil est beaucoup plus développé. Ça te permet de venir en voiture. D'autres encore en jet privé ou en hélicoptère. Tout dépend de l'outil que vous avez. C'est très important qu'on démystifie le concept gestion financière, éducation financière, au fait de résumer l'argent à un outil. Lorsque vous résumez l'argent à un outil, ça va vous pousser à prendre en compte certaines notions. La notion du budget, n'est-ce pas? Pour devenir une femme qui jouit pleinement de l'indépendance financière, vous ne pouvez pas le devenir si vous n'avez pas une bonne gestion financière. Et lorsqu'on parle de la bonne gestion financière, on doit être capable de faire un budget. Mesdames, qui peut ici me dresser en quelques minutes son budget personnel et familial au centime près? Vous savez que voilà, pour la nourriture, c'est autant. Pour le carburant durant tout le mois, c'est autant. Pour les unités, pour la boisson lorsque je m'amuse avec des copines, pour les enfants, au centime près. Essayons de faire cet exercice, commencez à budgétiser. Vous allez vous rendre compte que parfois il y a des dépenses inutiles qu'on peut éviter. Lorsque j'ai participé à une conférence, j'ai demandé aux dames, qu'on avait plus de temps, c'était un atelier, j'ai demandé aux dames qu'on essaye d'élaborer le budget, mais c'était terrible. Il y avait des gens qui n'arrivaient même plus à écrire, tellement on se rend compte que parfois on dépense, on a des dépenses imprévues et on normalise toujours. Malheureusement, avec ce genre de comportement, on atteindra difficilement l'autonomie financière. Il y a également un concept qui est très important pour atteindre l'autonomie financière, c'est l'épargne. Malheureusement, on a grandi dans une culture où on ne nous a pas appris à épargner. Observons dans nos familles, un enfant qui demande « Maman, achète-moi des bonbons ». Vous achetez un paquet de bonbons, vous donnez à l'enfant, n'est-ce pas? Il termine tout le paquet et le lendemain, il revient encore « Maman, achète-moi des bonbons ». Alors que j'ai observé chez les Ouest-Africains, ils vous donnent ce même paquet de 10 bonbons, ils vous disent « Tu manges 4 bonbons aujourd'hui, tu manges 2 bonbons demain ». Et le même paquet de 10 bonbons, chez nous les enfants congolais, c'est en quelques heures. Et puis l'enfant revient encore. Alors que chez les Ouest-Africains, ce même paquet de bonbons, l'enfant fait avec 2-3 jours. Rassurez-vous, on développe déjà quelque chose sur cet enfant-là. Vous ne pouvez pas donner à votre enfant $10 et le laisser dépenser ça en une journée. Non, ça ne se fait pas. Comme je dis, nous n'avons pas grandi avec cette culture de l'épargne. Nous avons l'obligation d'apprendre à nos enfants l'épargne. Parce que le secret de l'investissement, le secret de la richesse, c'est épargne plus investissement. Et là encore, on a du mal à épargner parce que généralement, on aime épargner à la fin, alors que l'épargne est censée se faire au bout. Il n'a pas dans ma coupe à $1000, moi j'épargne peut-être 10%. Vous mettez les 10% à côté et vous ne touchez plus. Sauf s'il y a mort d'homme. Je dis bien sauf s'il y a mort d'homme. On vous dira, elle est méchante, elle ne partage pas. Ne vous en faites pas. La vie respecte les principes. L'épargne, c'est un principe de la richesse, c'est un principe de l'indépendance financière. C'est difficile, mais je vous dis la vérité, c'est possible. J'étais chez une amie dernièrement qui, j'ai remarqué, j'ai dit, mais tes murs sont sales, comme ça, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ah ma chère, j'ai pas d'argent pour mettre la peinture. Tu n'as pas d'argent pour mettre la peinture? Un seau de peinture coûte combien? Ça se combalait ça. Quelqu'un a une idée, un seau de peinture coûte combien? Peu importe, une idée, la fourchette. « 20 litres. Merci, 130 000 francs. Et je lui dis, tu n'as pas 130 000 francs.
De janvier jusqu'en décembre, tu n'as pas 130 000 francs. Ah, Tatiana, t'es au 14. Je dis oui, si tu mettais ne plus que 50 000 francs ou 10 000 francs par mois, tu mets même dans la bouteille, tu jettes ça sous le lit. De janvier à décembre, tu auras l'argent même pour acheter 4 morceaux de peinture. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça qu'on nous a dit. Cette matière, c'est une matière, généralement, quand on donne des formations sur l'éducation financière, ça nous prend une semaine, avec des modules de 6 heures par jour, parce que la matière est abondante. Mais ici, ce que j'aimerais que les dames retiennent, c'est que l'argent reste un outil. Et pour atteindre l'éducation financière, vous devez donc savoir faire votre budget, vous devez savoir séparer vos dépenses personnelles des dépenses privées, des dépenses de la famille, des dépenses de la société, et aussi vous devez cultiver la culture de l'épargne. N'hésitez pas à lire, tout est sur Internet, tout est sur TikTok. Lisez et apprenez à vos enfants à lire. Achetez des tirelires pour vos enfants. Ce n'est pas pour rien qu'on apprend à l'enfant dès qu'il est petit à épargner. Quand vous allez rentrer à la maison, même s'il faut apprendre à l'enfant à épargner dans la bouteille, ou alors les caisses en bois, on appelle les caisses en bois, on met de l'argent, vous ne pouvez sortir de cet argent que lorsque vous placez cette caisse. Vous allez rendre service à vos enfants. Parce que moi je me dis aujourd'hui, si j'avais commencé l'épargne plus tôt, vu l'âge que j'ai, je crois que peut-être je serais déjà multimillionnaire. Et tout ici, si on avait fait cet exercice, rassurez-vous, on serait des multimillionnaires. Mais on ne l'a pas fait, donnons cette chance à nos enfants. Comme je disais, pour dire que vous êtes une femme autonome, il y a des conditions à remplir. Là, nous avons parlé de l'éducation financière, n'est-ce pas? De l'indépendance financière. Mais aussi, il y a une autre caractéristique qui est la capacité de prendre des décisions. Pour être une femme autonome, vous devez avoir la capacité de prendre des décisions. C'est quoi la capacité de prendre des décisions? Cela signifie que vous êtes capable de faire des choix de manière indépendante, éclairée, n'est-ce pas, pour votre vie, sans être influencé, sans être forcé par la peur, par la dépendance ou même la pression sociale. Et généralement, lorsque nous avons des conférences, moi je dis toujours aux mamans, quand leur temps, on ne se demande pas, le combat a déjà évolué. Aujourd'hui, on a le droit de vote, l'autorisation maritale n'est plus un impératif. Une femme peut créer son entreprise, donc le combat a déjà évolué. Mais la question que je me pose parfois, c'est de savoir, est-ce que les femmes ont la capacité de prendre des décisions de manière éclairée? On va prendre un exemple simple, de la vie professionnelle, n'est-ce pas? Une femme doit être capable, elle doit décider de créer son entreprise. C'est une décision qu'une femme doit être capable de prendre. Une femme doit être capable de décider de changer de carrière. Voilà, vous avez fait 5 ans par exemple d'études, on dit qu'on n'en aura pas, ça ne marche pas. Aujourd'hui, on ne paye pas, la mode rapporte beaucoup d'argent, le maquillage rapporte beaucoup d'argent, des salles comme ça de fête, ça rapporte beaucoup d'argent. Alors oui, j'ai peut-être fait des grandes études, je suis médecin, je suis avocate, et je découvre que j'ai une autre passion. Vous devez être capable de décider de changer de carrière, sans avoir peur de qui que ce soit, n'est-ce pas? Sans avoir peur de tout de raton dans la société. Et mais à la fin, si ça me rapporte plus d'argent, et je me sens bien dans ce que je fais. Dans votre vie familiale, vous devez être capable de prendre des décisions. Pas de prendre des décisions de manière éclairée. Une décision de manière éclairée, de manière intelligente. Je ne dis pas ici qu'il ne faut pas se référer à son mari. Non, ça je n'ai pas dit ça. Mais je dis la capacité de prendre une décision sans avoir toujours besoin de se référer aux autres. Les autres nous donnent des conseils, les autres nous donnent des points de vue, mais à la fin, vous devez prendre la décision. Il y a des gens qui ont du mal à prendre des décisions sans l'influence de son pasteur, de sa maman, de son frère, de sa soeur. Ce n'est pas mal, tant que ce sont des bons conseils. Mais après la journée d'aujourd'hui, commencez à vous exercer à prendre des décisions. Parce que quand on prend une décision seule, on porte la responsabilité de cette décision. Quand les choses vont bien, on se rappelle que c'est moi qui ai pris la décision d'épouser cet homme. C'est moi qui ai décidé de me lancer dans cette carrière. Et on va jusqu'au bout de ce qu'on a entrepris.
Mais également, pour être appelée une femme autonome, il y a le développement personnel. Je suis présidente à la FEC depuis, ça fait maintenant une année. J'avais constaté que les femmes arrivaient tout le temps en retard. Mesdames, le respect de l'heure, c'est la politesse des grands. Malheureusement, que vous le vouliez ou pas, j'ai commencé à inculquer à mes mamans, chefs d'entreprise, que lorsque nous avons une conférence, quand on dit 9h, c'est 9h. C'est pas 9h 1 minute, c'est pas 9h 5 minutes. Je suis arrivée dans la salle, heureusement que les organisatrices, notamment la présidente, étaient là, mais la salle était vide. Et maintenant, regardez la conséquence. Je devais pouvoir épuiser ma matière parce qu'on court derrière le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu se voir ou on est venu pour apprendre? Parce qu'au final, la conséquence de notre retard, c'est que les intervenants vont se voir voler des minutes et on ne va pas aborder la matière comme il le faut. Aujourd'hui, à la fête, on me connaît, donc on a une volume. Je vous dis, vous avez 5 minutes de retard, n'est-ce pas? Mais après ça, je me pointe devant la porte, je suis vigile, il n'y a plus d'entrée. Au début, on se fâchait contre moi, mais maintenant, les mamans commencent à comprendre. C'est toute une éducation, le respect de l'heure. Je vais atterrir en parlant du deuxième point, s'épanouir dans son domaine d'activité. Commençons par redéfinir le mot épanouissement. L'épanouissement, c'est quoi? L'épanouissement, c'est le fait de se sentir bien, accompli, heureux dans ce que l'on fait. C'est une sensation de satisfaction, de progression, n'est-ce pas? On sent qu'on progresse, on sent qu'on est en harmonie avec soi-même. On dit qu'on est dans un état d'épanouissement. Mais l'épanouissement ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'obstacles. L'épanouissement ne signifie pas que ce sera facile. Quand on parle d'épanouissement, vous devez avoir la capacité de relever les défis. Vous devez avoir la capacité de vous relever quand vous tombez. Vous devez avoir la capacité d'aller de l'avant. Ça fait partie de l'épanouissement. Pourquoi? Parce que généralement, j'ai constaté que les femmes ne supportent pas l'adversité. Quand il y a adversité, les femmes, elles abandonnent. Non, je ne suis pas épanouie. Là-bas, on ne même pas. C'est un environnement toxique. Mais qui a dit que ce serait facile? Quand on est venu sur Terre, qui a dit que ce serait facile? Mais pourquoi on veut, lorsqu'on doit s'investir, par rapport à l'économie, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le secteur privé, dans le monde entrepreneurial et même dans d'autres sphères, l'épanouissement c'est personnel. Mon épanouissement à moi, Tatiana, en tant que chef d'entreprise, ne dépend pas de mes employés. Il faut avoir des employés qui ne vous aiment pas. Aujourd'hui, j'ai 317 employés. Je sais qu'il y en a qui ne m'aiment pas, il y en a qui ne m'apprécient pas. Je sais qu'il y en a qui me critiquent. Mais est-ce que mon épanouissement doit avoir un coût? Vous êtes au travail, on ne vous aime pas par votre chef. Les collègues ne vous acceptent pas. Est-ce pour autant que vous devez dire que je ne suis pas dans un environnement où je me sens épanoui? Non, parce que l'épanouissement, il est personnel, il dépend de vous, c'est de l'intérieur, n'est-ce pas? Vous pouvez vous retrouver dans un environnement où on ne vous accepte pas, n'est-ce pas? Dans un environnement où on ne vous apprécie pas forcément. Cela ne doit pas vous pousser à abandonner. Cela ne doit pas vous pousser à vous sentir frustré ou marginalisé. Et cela ne doit pas avoir un effet ou un impact sur votre épanouissement. Parce que l'épanouissement, c'est nous-mêmes qui donnons de la valeur à ce que nous faisons. J'étais dans une structure où j'étais également présidente et quand j'ai commencé, je vous dis, c'était pas facile. Hein. Déjà quand j'ai commencé, on me disait, waouh, parce que je travaille souvent avec les femmes. Ah, tu travailles avec les femmes, c'est pas évident. Parce que vous savez, les femmes, nous sommes des êtres d'émotions. Hein. Les femmes, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. Et parfois, on perd le côté rationnel. Mais c'est Dieu qui nous a créés comme ça. C'est même ça la beauté de la femme. Et j'avais vraiment, j'étais en conflit ou en confrontation telle avec celle qui venait juste après moi. Je ne l'avais pas choisi, mais dans la structure, elle s'était retrouvée après moi. Mesdames, le conflit ou la confrontation n'est pas toujours une mauvaise chose. Je répète, le conflit ou la confrontation n'est pas toujours une mauvaise chose. Parfois, le conflit, la confrontation vous pousse à recadrer les choses. Même entre mari et femme, il y a des conflits.
N'est-ce pas? Il y a des confrontations. On s'assoit, on discute. Ah, ok, ça va. Donc ça, je ne dois plus faire. Ça, c'est la décision qu'on prend et on va de l'avant. Généralement, les femmes, c'est quoi? C'est qui empêche l'épanouissement. Vous avez eu un couac avec quelqu'un, que ce soit dans le milieu professionnel, business, le milieu associatif, c'est fini. Elle n'aime pas. Elle est jalouse de moi. D'ailleurs, parce que moi j'ai une voiture. D'ailleurs, parce que moi je voyage. Non, tout n'est pas toujours une question d'émotion ni de sentiment. Vous devez pouvoir vous dire, voilà, on n'est pas forcément d'accord, on n'est pas sur la même longueur d'onde, mais ça ne nous empêche pas de travailler. Avec mon adjointe, je vous dis, c'était compliqué. Elle refusait d'admettre mon autorité parce qu'on était toutes les deux jeunes. Mais je lui ai fait comprendre que nos différends, on va mettre ça de côté. On va faire comme les hommes. On va mettre nos différends de côté. On va travailler, on va atteindre nos objectifs, on va produire des résultats. Mais toi et moi, on sait qu'on ne s'aime pas forcément. Alors, alors, comme je disais, le retard, voilà la conséquence, on m'a piqué de mon temps. Mais en quelques mots, ce que les femmes peuvent retenir, l'autonomie de la femme est possible à ce jour et tout dépend du choix que l'on fait. Que ce soit pour une femme qui décide d'être employée, d'être salariée, une femme qui décide d'être chef d'entreprise, d'être dans les mouvements associatifs comme celui que je félicite, c'est une question de mindset, une question de volonté, une question de définir des objectifs préalables. Et la deuxième partie qu'il faut retenir, c'est que l'adversité fait partie de la vie. Même Jésus qui est venu, qui a donné sa vie, qui a été crucifié, ne fait pas l'unanimité. Alors pourquoi nous devons faire l'unanimité? Le fait que les autres ne vous apprécient pas, ne vous acceptent pas, ne doit pas être un frein ou bien un blocage à votre épanouissement. Et surtout, continuez d'apprendre, continuez de se former, continuez de découvrir avec Internet, avec la connexion. Essayez de toujours être à la page de l'information, de la connaissance. C'est très important. Merci, Madame Merci. La femme possible. Merci. Nous allons justement prendre des questions en latin. Si vous avez des questions, vous pouvez noter quelque part. C'est moi à la fin, nous allons prendre toutes les questions possibles. Très rapidement, nous allons vous libérer. On va prendre la deuxième intervenante. Merci. Merci pour votre applaudissement. On commence avec vous. Merci beaucoup pour cette intervention qui était tellement riche. Alors, nous allons prendre la deuxième intervenante. Madame Gracia Calassa. Alors, c'est une femme tellement merveilleuse. On a pendant cette annonce, excusez nous applaudissements, elle même cette question. On encourage tout Bonjour. Bonjour madame. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous ce soir. Alors, comme je vous l'ai dit, vous allez nous dire présenter votre Mie Marinita hapa juu ya clôture ya mois de la femme, tucheke muminiti kidogo epi niende na evenema ibaki kuendelea juu kile baniti. Donc j'ai introduction kama kwa mtu bila tu kuna muuma au asiporte tu kwa mingi ashaye mwenyewe. Ndio ipare pale pa kuingia kwa mama kwa talon karibu katika karukilato. Mais sasa hivi tulikuwa na koku banasema ule ile ndio nafanya naona mtu maisha yako bien, mafuta unapata ya bei imekumacho kupaka kwa ukauka. Sasa mifano inapita nguvu. Parmi moi, vous allez voir les célibataires, surtout pour les jeunes demoiselles. Nous on a conseillé moi à kumepatia. Kama wanafia kumioa huko mfupi chakula kuona mrefu. Ndio vile vile kalaka. Kama uko mrefu bwana kwa mfupi. Iko sasa mimi bibi yangu anakalaka mrefu ananishindia. Kati unaingia kubisa yeye anakalaka kumbele mimi
Shuka tunaingia pamoja, tutawasa na peleka mtoto kwa masomo. Unaona? Hasa ndio vile wanaoanaka equilibre ya ndoa. Hapana sasa tena wengine wanakanaka bana kubebana bote na dema fupi. Kama mpuli na kupa mwenye manada changer. Mutaita ba voisin. C'est très compliqué. Ya gafla. Fasha kucheka ucheko. Sasa tulikuwa tunaipaka hapa. Donc fasha fura kuna bloquer kuna shinkamana. Je vile mtu anakufuata. Shibo tatu kunacheka mtu yale vinemeta isha saka ni kuku bambari na mama ngariki mnacheka hapa isoko mwisho sio umunenda kiaje. Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît? Pour la plupart d'entre nous, il y a certaines personnes qui ne connaissent pas. On ne connaît pas exactement qui est Madame Grace. Ok, bonjour à tous. Bonjour les mamans. Bonjour les grandes dames. Nous sommes les mamans. Il y a d'autres voix que je n'entends pas. Je ne saurais pas me présenter si vous ne m'entendez pas. Bonjour les grandes dames. Oh voilà, acclamons pour nous-mêmes. Je suis Madame Gracia Kalassa. Je suis mariée, mère de 2 petits garçons. Je suis aussi femme entrepreneur. Je suis également fonctionnaire, chef d'entreprise. Je suis chrétienne, prédicatrice au service du Seigneur. Je peux m'arrêter là. Je crois que ça, c'est ce qui est un peu le plus important pour ne pas perdre beaucoup de mon temps. Je n'ai que 15 minutes. Je vous aime beaucoup, chers mamans. Est-ce qu'on peut nous tenir debout pour juste quelques petites secondes en mémoire de dames, de femmes qui sont à l'aise, en train de couper, de passer par des violences? Est-ce qu'on peut tous se tenir debout en mémoire de ces femmes de l'Est? Merci beaucoup. On peut s'asseoir. Merci beaucoup pour votre courtoisie, chère dame. Alors, notre sous-thème de ce soir est la confiance en soi, pilier du succès. Il y a un auteur, c'est Confucius, qui a dit « Le plus grand voyageur est celui qui a su faire le tour de soi-même ». Cette phrase nous interpelle parce que bon nombre de gens se félicitent d'avoir fait 10 voyages, d'avoir fait les États-Unis, de faire la France, de faire l'Angola, par-ci, par-là. Nous nous glorifions tous. Ça nous arrive de voir, de prendre des images dans l'avion, à bord d'un bateau, pour montrer au monde entier comment nous avons fait un déplacement. Nous avons fait un voyage aux États-Unis, je ne sais où. Mais personne, j'ose croire qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui font un voyage de l'intérieur, un voyage introspectif. La plupart des personnes ignorent que pour avoir du succès, il faut nécessairement apprendre d'abord à se connaître, connaître qui tu es. Pour vous connaître, il vous faut faire l'exploration de vous-même. Vous entrez en vous, dans votre conscience, dans votre âme, pour connaître qui vous êtes réellement, connaître vos faiblesses, connaître vos forces, connaître vos succès, ce que vous êtes en mesure de faire.
découvrir les compétences qui sont en vous. C'est la première des choses, la première clé qui va nous permettre d'avoir du succès et d'avoir confiance en nous. Alors, nous allons nous poser la question de savoir, c'est quoi la confiance en soi? La confiance en soi, c'est cette conviction que nous avons dans nos propres capacités à affronter de diverses situations et atteindre nos objectifs. Telle est la confiance en soi. Pour nous les femmes, bon nombre de femmes perdent leur confiance en soi, non pas leur confiance en soi. Madame, on peut se demander pourquoi les femmes n'ont plus confiance en elles. C'est parce qu'elles ne connaissent pas qui elles sont. Il y a un auteur qui a dit, connais-toi toi-même. Si la femme connaît qui elle est, la femme fera des choses extraordinaires. Je ne sais pas si je peux aller très loin ou je peux m'affirmer, mais si la femme pouvait connaître qui elle peut créer un monde. La femme peut créer l'homme parce que c'est dans la femme où il y a, je crois, tout le minerai du Congo. Tout le minerai congolais se trouve dans la femme. Mais la femme ne se connaît pas. Pourquoi Dieu a créé la femme? Lorsque nous parcourons la Bible parle de la femme dans le Proverbe même. Il y a la femme de Proverbe 30. Cette femme qui est autonome, tellement prédicateur vient de parler de l'autonomie de la femme. Il y a des femmes dans la Bible qui ont sauvé leur mariage, comme Abigail. Elle a sauvé son mari qui est mort. Il y a des femmes dans la Bible qui ont sauvé des nations, comme Déborah. Elle était juge et prophétesse. C'est une femme qui a impacté. C'est-à-dire que Dieu a créé la femme avec un objectif précis dont la femme elle-même ignore. Je pense que la femme oublie qui elle est parce qu'elle ne se connaît pas. Il y a une histoire d'un lion, un petit lionceau qui a grandi parmi les chèvres. En grandissant parmi les chèvres, il croyait qu'il était aussi chèvre. Mais un jour, ils étaient en train d'aller boire de l'eau à la rivière. Lorsqu'il regarde dans l'eau, il voit qu'il était différent des autres. Depuis ce jour-là, le lionceau a dit, quand je suis à l'eau, il a commencé à développer des ambitions de bouffer tous les chèvres avec lesquels il a grandi. Pour dire que la femme doit d'abord se connaître. La femme doit faire l'introspection d'elle-même. La femme ne doit pas se limiter seulement à faire le make-up, à être l'opérique, à mettre un talent en non. La femme doit faire plus que ça. Moi, j'ai toujours été extrêmement féministe parce que je suis sensible d'abord à voir un homme battre une femme. Au début, quand j'ai appris à conduire le robot, j'avais vraiment horreur d'entendre le langage des hommes vulgaires, les chauffeurs, les sévères. Quand ils te voient du premier faute sur la route, ils te voient dire, ah, nous, madame. J'ai toujours eu horreur de cela. Et voir un homme en train de battre une femme, un homme en train de sous-estimer une femme, cela me met dans tous mes états. Cela me met en colère. Pourquoi? Parce que je me dis, la femme a donné la vie. La femme a créé l'homme. Tout homme sort vers la femme. Pourquoi? Le premier homme a été créé par Dieu. Ça, c'est un mystère de Dieu. On ne sait pas s'il y avait une femme qui l'a mis au monde. Mais nous savons tous que non, le premier homme a été créé, mais le second a été mis au monde par une femme. Je voudrais dire à une femme qui est enseignée de ne pas se sous-estimer, de ne pas se vendre. Si tu veux avoir du succès, n'empêche que tu demandes quelques conseils à ton mari, à ton frère, mais que cela ne soit pas une condition sine qua non. Pour faire quelque chose, il faut toujours que quelqu'un soit devant. Il faut toujours qu'un homme soit en train de pistonner à moi. Je ne sais pas si j'ai un problème avec mon mari avec ça, je ne sais pas. Mais souvent, je commence, et lorsque je me sens bloqué, et là je vais vers lui. C'est ça la femme. Même la Bible appelle la femme une personne avec une sexe faible.
C'est vrai, nous sommes faibles, mais que notre faiblesse ne nous empêche pas avoir du succès, ne nous empêche pas à réaliser nos rêves, ne nous empêche pas à réaliser nos objectifs. Nous avons tous des objectifs ambitieux. Il y a certaines femmes qui sont bloquées par leur mari. Pourquoi? Parce qu'elles-mêmes ne se connaissent pas. J'aimerais dire à une femme qui est enseignée ce soir que tout est possible. Aujourd'hui, nous avons une femme féminine. Moi, je crois que peut-être dans deux mandats, nous aurons une femme présidente de la République. Parce que moi, personnellement, je crois en la femme. Mais j'aimerais que toutes les femmes ici présentes croient en elles. Que personne ne te dise que tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit. Et moi, je crains les petits voyous quand ils me voient. Ah, dis-moi la mouche. Je viens de répondre avec une voix très droite et autoritaire pour lui dire que tout a dit qu'une femme ne peut pas faire ce que je fais. Au début, ça n'a pas été facile. Mais maintenant, il y a certaines personnes qui ne considèrent toujours pas la femme. Qui croient que la femme, c'est une chose. Chère dame, j'aimerais qu'à partir de ce soir, comme nous allons trouver ici, montrons à ces hommes qui minimisent le pouvoir de la femme, qui disent que la femme ne peut rien faire. Montrons-les de quoi on est capable. Déjà, les hommes, je vois que chacun a un bloc-notes, chacun a un papier, un stylo. Commencez déjà, les femmes qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont pas de projet. J'aimerais que déjà maintenant, commençons déjà à écrire ce que nous allons faire. Et de commencer. Tu peux dire que je n'ai pas d'argent. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, avec le peu que tu pourras économiser, tu peux commencer quelque chose. Tu pourras être aussi autonome financièrement. Mais certaines femmes oublient les choses. Dans les mariages, la Bible dit que nous soyons soumis. Mais dans la société, dans le milieu professionnel, la solution n'existe pas. Alors, il y a d'autres personnes, moi, dans mon monde, il y a certaines personnes qui ne croient pas à ma femme. Quand moi j'ai été promu, vous ne croyez pas, moi quand je leur donne les ordres, ils ne m'écoutent pas, ils voulaient seulement que mon chef supérieur leur donne les ordres. Pourquoi? Parce que selon lui, ma femme ne peut rien lui dire. Et moi, je l'ai approché, je lui ai dit, lui m'a dit qu'il est chaque fois. Il dit qu'il y a un zaman de salut. Donc ces histoires-là sont évoluées. Actuellement, il y a des femmes bergères, il y a des femmes chefs de division, il y a des femmes qui sont ministres. Mais comment est-ce que, jusqu'à maintenant, ils ne parviennent pas à croire en la femme, à accepter la femme? Alors, chaque femme ici présente doit faire de l'introspection. Pendant que je suis en train de parler, j'aimerais que chacune d'entre nous puisse faire le voyage de son intérieur. Tu demandes de quoi tu es capable. Est-ce que tu es forte à vendre le magasin? Si tu n'as pas assez de capital, vas-y à l'entraînement. Tu vas prendre à moins cher, tu prends à 30 000 francs, tu vends à $20. Tu auras quelque chose à bénéfice et tu vas commencer. Si tu dis selon toi, c'est avoir un supermarché, commence déjà chez toi. Vas-y en vie, prends des petits bonbons, des biscuits. Mets chez toi devant ta maison, mets ce qu'on appelle l'équipe en main. Commence à vendre jusqu'à ce que tu auras un capital vraiment grand et tu vas continuer. Oui. Ce que nous allons retenir, c'est que, premièrement, on doit avoir la bonne connaissance de soi. Que chaque femme ici présente ait la bonne connaissance de soi. Connaître ses forces, ses faiblesses et ses valeurs. Et aussi la capacité de gérer ses peurs et ses doutes. Beaucoup de femmes sont coincées. Nous les femmes, c'est ça notre maladie. Tu quittes chez toi, tu es bien habillé. Quand tu arrives, tu vois que l'autre est plus habillé que toi, tu stresses. Tu deviens nerveuse. C'est la chose que nous les femmes, nous devons bannir. On doit avoir la capacité de gérer cela, de trouver que les hommes vont nous accepter facilement. Parce qu'il y a des gens qui disent, il y a la route qui dit, je ne vais pas tailler, je ne vais pas m'arrêter.
Il y a des gens qui disent ça. Mais si nous les femmes, nous lèvons, nous développons cette capacité de gérer nos peurs, nos doutes, nos stress, nous serons plus meilleurs que les hommes. Ensemble, nous sommes forts. Que le succès des autres femmes soit une source d'inspiration pour nous. Si vous êtes au bureau, dans le quartier, dans une église, vous voyez qu'il y a une femme qui est promise, ne soyez pas jalouse. Que cela soit une source d'inspiration pour vous. Et que vous dites que demain après demain, je serai comme elle, bien plus qu'elle. Merci. Merci pour l'invitation. Si vous êtes tellement riche, vraiment merci beaucoup. Pour nous allons prendre une vidéo sur la technique pour vous aider. Alors, Madame Naomi, bonsoir et bienvenue à cette grande conférence de femmes. Merci, bonsoir à toutes les dames. Bonsoir. Alors avec Madame Naomi, nous allons parler sur réussir et devenir une femme, une référence, je m'excuse, dans son domaine. Déjà qu'elle est dans l'entrepreneuriat, ce qui est vraiment elle va se présenter. Je lui ai présenté d'une manière brève, mais elle va quand même se présenter et parler de son thème. Bon, je préfère dire bon après-midi, c'est mieux d'ailleurs. Bon après-midi à toutes les dames. C'est pour moi un honneur de me retrouver ici et de prendre parole devant des braves femmes que vous êtes, des grandes femmes que vous êtes. Je vois quelques visages des dames que je connais et je suis très à l'aise et très contente de me revoir ici. Alors, du coup, j'aimerais dire merci aux organisatrices, à l'ASBL Femmes Vertueuses. Et plus précisément à la présidente, Madame Christelle, puisque c'est elle qui m'a conviée à participer à cette conférence. Alors, on me dit déjà que j'ai 15 minutes. En tout cas, j'espère que je resterai dans les timings. Alors, le sujet de cet événement d'aujourd'hui, c'est investir dans la confiance en soi pour une meilleure autonomisation. Avant de passer par mon témoignage, je vais survoler très vite le thème. Lorsqu'on m'a parlé de ce thème, investir dans la confiance en soi pour une meilleure autonomisation, du coup, j'ai pu déceler 3 concepts clés que renferme ce grand thème, à savoir investir, la confiance en soi et l'autonomisation. Je vais passer par une petite définition de chaque concept clé que j'ai cité. Il y a investir. Nous devons savoir que dans ces concepts ici, le mot investir signifie en fait consacrer. Consacrer du temps, consacrer des efforts, consacrer de l'énergie et aussi des sources financières pour développer un atout. La confiance en soi, excusez-moi, je vais aller très vite puisque je vois les temps qui viennent d'accorder ces 15 minutes. La confiance en soi, en bref, c'est juste le fait pour une personne de croire en ses capacités, c'est se sentir capable de relever le défi et c'est d'avoir la certitude en ses capacités. Et le 3e concept clé, c'est l'autonomisation qui, d'une manière très brève, c'est la capacité d'agir librement. Alors, lorsqu'on m'a parlé de ce thème, moi-même, je me suis posé 3 grandes questions, ce qui va nous aider à mieux comprendre le sujet. Alors, la première question que je me suis posée moi-même, et je suis très sûre qu'il y a des femmes ici dans la salle qui se posent cette question. La première question, c'est pourquoi investir dans la confiance en soi? Et la deuxième question est celle de savoir comment investir dans la confiance en soi. Et la dernière question, c'est d'où vient le manque de confiance en soi. Alors, parlons de la première question en fait. Pourquoi investir dans la confiance en soi? Parce que investir dans la confiance en soi te permet de mieux te connaître et de croire en tes capacités. Ça, c'est la première réponse à la question pourquoi investir dans la confiance en soi. Et une autre réponse, pourquoi investir dans la confiance en soi? C'est bien évidemment parce que le fait d'avoir confiance en soi te donne des capacités et ces capacités-là vont t'aider à surmonter les épreuves, à surmonter le doute
et à t'affirmer. Une autre réponse, parce qu'une femme qui a confiance en elle peut défendre ses idées et peut gérer les défis avec courage. C'est pourquoi la première réponse à la question comment investir en soi et en cherchant à se former. Parce que plus tu acquiers de connaissances, plus tu te sentiras légitime, même de défendre tes idées. Lorsque on côtoie des personnes positives, des personnes qui nous encouragent à aller de l'avant, à faire de mieux, cela renferme en fait la confiance en soi. Parce que nous devons savoir que la confiance en soi, personne n'est né avec. On n'est né pas avec la confiance en soi, mais la confiance en soi, elle s'acquiert. On travaille dessus pour parvenir à avoir cette confiance-là en soi. Quand une femme excelle, en tant que femme, on a du mal à aller vers cette femme pour lui demander mais c'est quoi ton secret? Comment est-ce que tu fais? Très souvent, on commence à dénigrer. Ça c'est en tout cas un commentaire de femme. Et quand on est femme, quand toi-même tu ne sais pas te dire de belles paroles de toi-même, tu attends que l'autre puisse le faire, en tout cas tu attendras longtemps. Et c'est ce qui fait aussi que certaines personnes n'arrivent pas à se faire confiance. À la prochaine question, d'où vient le manque de confiance en soi? Je me suis dit le manque de confiance en soi provient premièrement par le complexe. Le complexe qui est en fait une perception négative de soi. Et la deuxième réponse, ça nous vient aussi des expériences négatives du passé. Les échecs du passé, parce que ça nous arrive. Je vais donner un cas typique. Par exemple, d'une femme, qui a connu beaucoup de déceptions dans sa vie, qui est peut-être entrée aussi dans les mariages, mais elle a eu avoir un mauvais conjoint. Et quand elle y sort, probablement, elle va rester avec une mauvaise perception du mariage, par exemple. Et il y a aussi des critiques externes. C'est ce qui fait arriver à une personne de ne pas avoir confiance en elle-même. Par des critiques externes, nous voyons les commentaires négatifs et les normes sociales. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que, et les standards irréalistes, par exemple, de la beauté. Il y a des gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on voit, oh non, les femmes belles, les femmes les plus belles sont les femmes claires de teint. Et quand une personne tombe sur cette vidéo, si tu n'as pas confiance en toi, du coup, tu vas te sentir vexé, tu vas te dire que non, bon, comme moi, j'ai une peau noire, ça signifie que je ne suis pas belle, par exemple. Et aujourd'hui, les critères de beauté, il y a certaines personnes qui se disent non, les femmes qui sont belles sont des femmes qui ont des rondeurs. Mais il y a d'autres femmes qui n'ont pas de rondeurs. Et c'est ce qui commence à créer une frustration en nous, en la femme. Et tu vas voir ces genres de personnes qui sont souvent frigides. Et ces genres de personnes ne croient pas en elles. Je vais vous donner un petit exemple. Lorsque j'étais en deuxième secondaire, on étudiait avec une fille, j'avais une amie, on étudiait avec elle. Alors un jour, quand j'étudiais de l'après-midi, un jour, on se dit que non, en fait, on s'est entendu avec des amis, on s'est dit que non, qu'on aille attendre l'heure des cours chez une amie qui habitait non loin de l'école. Et nous sommes allés là-bas, notre amie, elle était aussi une fille comme nous, elle était contente de nous voir, alors elle s'apprêtait pour qu'on aille à l'école. Alors, comme nous sommes des amis, on avait l'habitude, quand on va chez des amis, on se sent à l'aise, on peut entrer au salon, à la cuisine, même voir même à la chambre à coucher. Alors, il y a une amie qui a dit non, je ne me sens pas très bien, le temps qu'elle s'apprête pour qu'on aille à l'école, si je peux entrer dans sa chambre pour aller me reposer. Ah, la fille nous dit, non, il n'y a pas de souci, vous pouvez entrer. Alors, on entre dans sa chambre au moment où elle était à l'extérieur, en train de prendre son bain. Et ma copine regarde sur les lits, elle voit, en fait, là c'était en 2000 combien. En tout cas, il y a très longtemps, même en 2004 ou 2009, comme ça. Elle voit sur les lits, la fille avait étalé ses uniformes, la chemise, la jupe, les chaussettes et tout. Et puis à côté, elle voit une culotte en jeans. Ça a attiré sa curiosité. Elle me dit, non, mais tiens, mais regarde un peu. Je dis, mais c'est quoi? Peut-être que c'est son slip. Mais quelle est cette personne-là qui peut mettre un slip en jeans comme ça? Alors la curiosité, on a dit, non, on va voir. On soulève la culotte, en fait, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui des bébés bouchous. Les gens ont connu ça aujourd'hui, mais elle, déjà en 2002, 2004, 2009, elle portait ça déjà. Pourquoi? À cause du complexe. Parce qu'on lui
avait dit que les femmes qui sont belles sont des femmes qui ont des rondeurs. Alors comme elle n'avait pas de rondeurs, elle s'est fabriqué un truc en boutchou. Elle a pris une culotte en jeans qu'elle a bien coupée à sa taille. Elle a cousu même avec des chiffons. Je me dis c'était extraordinaire. Et comme on a vu son équipe, pourquoi elle fait ça? On s'était mis à rigoler. Et quand elle a fini de prendre son bain, ma copine m'a dit non, on va cacher cette culotte ici pour voir sa réaction. Alors quand elle est sortie, elle a dit non, si vous pouvez sortir, je veux m'habiller. Bon, on est entre nous filles, donc tu peux t'habiller, ça ne dérange pas. Et la fille, on cherche, non mais il y avait ma culotte ici, ma culotte ici. Et puis après, ma copine a commencé à lui poser, mais pourquoi tu fais ça? Elle a commencé à pleurer. Et elle nous a dit qu'elle, quand elle a grandi avec une marâtre, et sa marâtre là, elle faisait lui dire que toi, tu n'es pas belle, tu n'as pas de derrière. Regarde comment c'était mince. Une belle fille, c'est une fille qui a des rondeurs et tout. Et voilà que cette jeune dame a grandi comme ça, avec un manque de confiance en soi, avec un complexe. Alors, Madame Naomi, pour finir avec vous. Exactement, j'ai déjà fini, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Un autre exemple, avant de vous donner, je vais partager avec vous les 5 piliers de la confiance en soi. Le premier, ça c'est selon moi, selon mon témoignage, le premier pilier de la confiance en soi, premièrement, c'est d'oser de sortir de sa zone de confort. Deuxièmement, il est question de transformer ses défis en opportunités. Et enfin, savoir affronter les critiques et la jalousie. Les critiques, vous en aurez toujours. Bonnes comme mauvaises, vous en aurez toujours. Mais il faut savoir les affronter positivement afin de garder votre sang-froid. Et un autre critère aussi, il faut utiliser tes compétences pour t'imposer et persévérer malgré les doutes ou les obstacles. Et j'aimerais très vite partager un petit témoignage. Parce que quand je suis venue aujourd'hui, on m'a dit de parler de mon témoignage. Je vais prendre juste un petit témoignage qui ne me prendra pas beaucoup de temps. J'ai plusieurs casquettes au fait, mais la casquette dans laquelle je suis venue me présenter ici pour vous démontrer comment est-ce que moi-même j'ai su investir dans la confiance en soi, c'est dans ma carrière politique. Avant, je n'avais jamais pensé à faire la politique avant. J'étais une femme entrepreneur. Et j'ai combiné, j'étais en même temps entrepreneur et en même temps employé. J'étais manager de marketing quelque part et j'ai travaillé comme ça. Alors un jour, on est venu me proposer, non, on cherche une dame en tout cas qui va représenter un parti politique ici à Lubumbashi au Katanga. Et les personnes qui étaient venues me voir ont porté leur choix sur moi. Alors au début, j'avais un peu de doute, mais moi, j'ai jamais fait la politique. Et chez nous, en tout cas, au Congo, soit en Afrique, les femmes qui font la politique sont souvent très mal vues. Alors j'avais peur, j'ai dit, bon, du coup, d'abord, j'avais dit non, moi, en tout cas, la politique avec moi, non. Et après, quand je suis mariée, j'ai consulté mon mari. Bon, au début, je me suis dit, non, la politique, là, c'est un terrain glissant et tout. Bon, bref, il avait accepté, j'ai accepté, et je me suis lancée dans les partis politiques. Alors lorsque j'ai commencé dans mon parti politique, je ne connaissais même pas mon autorité morale. Je ne savais même pas c'est qui mon autorité morale. J'ai déjà entendu parler de lui, mais en tout cas je ne le connaissais pas. Ni de vue comme ça. Alors j'ai commencé à travailler, il fallait implanter les partis dans toute la province du Haut-Katanga. Il y avait beaucoup de défis à relever, mais j'ai quand même travaillé. Et au bout de 4 mois, mon autorité morale a entendu parler de moi. Mais tiens, il y a une femme, parce qu'il a des amis ici, lui il est de Kinshasa. Il y a ses amis qui l'ont appelé, mais il y a une dame dynamique, en tout cas qui vraiment fait une bonne publicité de ton parti, elle se défend bien, on la voit tantôt à la télévision, elle passe dans les émissions, on voit les effigies du drapeau du parti partout. Et mon autorité morale était très content, il m'a fait venir à Kinshasa. En me faisant venir à Kinshasa, on a eu à parler et tout. Et c'est alors que j'avais eu ma notification en tant que vice-présidente provinciale du parti ici dans la province du Haut-Katanga. Je suis rentrée pour travailler, c'était pas toujours facile parce que vous savez, dans le domaine politique, on travaille avec les hommes, c'est pas une mince affaire. Parce que les hommes sont toujours là pour chercher à te diminuer, à te rabaisser, à te montrer comment est-ce que tu ne vaux pas ta place et tout. Donc c'était quand même très difficile pour moi, mais malgré ça, je m'étais mise. J'ai utilisé mon courage, mon leadership et mes compétences que j'avais, et surtout parce que j'ai été journaliste. Je suis journaliste de profession aussi. J'ai étudié, j'ai fait les communications sociales et je me suis spécialisée en presse et journaliste. Donc j'ai utilisé mes atouts que j'avais eu en tant que journaliste pour les appliquer dans le domaine politique. Et ça avait marché très bien. Et en tout cas, dans mon parti politique, je suis arrivée à un niveau où je suis la
référence. Mais ce n'était pas facile, toujours des critiques. Il y a des gens qui ont vu, mais comment est-ce que cette jeune dame, à peine adhérée dans notre parti politique, on commence à lui donner des grandes responsabilités? C'était un grand combat. Il y en a même qui disaient que non, celle-ci sûrement, elle a des relations un peu louches avec l'autorité morale, sûrement elle couche avec quelqu'un ici dans les partis pour en arriver là. Mais ce qui ne m'avait pas permis de tomber dans leur tentation, dans leur piège et de garder ma confiance en ça, c'est comme je vous ai dit, c'est parce que j'avais osé de sortir de ma zone de confort, parce que ma zone de confort c'était l'entrepreneuriat et autres. Mais j'ai osé quitter ma zone de confort pour embrasser la carrière politique. En dehors de cela, j'ai transformé les défis en opportunités. Après, j'ai dû affronter les critiques et les jalousies. Je suis restée tête haute avec mon courage et j'ai utilisé aussi les compétences que j'avais, comme je vous ai dit, mes compétences de journalisme et autres. Et j'ai persévéré malgré le doute ou des obstacles. Waouh, please encourager, s'il vous plaît. Ça mérite encore des acclamations. Merci beaucoup, madame. Excelle. En tant que femme, on a du mal à aller vers cette femme pour lui demander mais c'est quoi ton secret, comment est-ce que tu fais. Très souvent on commence à dénigrer. Ça c'est en tout cas un commentaire de femme. Et quand on est femme, quand toi-même tu ne sais pas te dire des belles paroles de toi-même, tu attends que l'autre puisse le faire. En tout cas, tu y attendras longtemps. Et c'est ce qui fait aussi que certaines personnes n'arrivent pas à se faire confiance. À la prochaine question, d'où vient le manque de confiance en soi? Je me suis dit le manque de confiance en soi provient premièrement par le complexe. Le complexe qui est en fait une perception négative de soi. Et la deuxième réponse, ça nous vient aussi des expériences négatives du passé. Les échecs du passé, parce que ça nous arrive. Hein. Je vais donner un cas typique. Par exemple, d'une femme, par exemple, qui a connu beaucoup de déceptions dans sa vie, qui est peut-être entrée aussi dans les mariages, mais elle a eu avoir un mauvais conjoint. Et quand elle y sort, croyez-moi, elle va rester avec une mauvaise perception du mariage, par exemple. Et il y a aussi des critiques externes. C'est ce qui fait arriver à une personne de ne pas avoir confiance en elle-même. Par des critiques externes, nous voyons les commentaires négatifs et les normes sociales. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que il y a des standards irréalistes, par exemple, de la beauté. Il y a des gens aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on voit, oh non, les femmes belles, les femmes les plus belles sont les femmes claires de gamme. Et quand une personne tombe sur cette vidéo, si tu n'as pas confiance en toi, du coup, tu vas te sentir vexé, tu vas te dire que non, bon, comme moi j'ai une peau noire, ça signifie que je ne suis pas belle, par exemple. Et aujourd'hui, les critères de beauté, il y a certaines personnes qui se disent non, les femmes qui sont belles sont des femmes qui ont des rondeurs. Mais il y a d'autres femmes qui n'ont pas de rondeur. Et c'est ce qui commence à créer une frustration en nous, en la femme. Et tu vas voir, ces genres de personnes sont souvent frigides et ces genres de personnes ne croient pas en elles. Je vais vous donner un petit exemple. Lorsque j'étais en deuxième secondaire, on étudiait avec une fille, j'avais une amie, on étudiait avec elle. Alors un jour, quand j'étudiais de l'après-midi, un jour, on se dit que non, en fait, on s'est entendu avec des amis, on s'est dit que non, qu'on aille attendre l'heure des cours chez une amie qui habitait non loin de l'école. Et nous sommes allés là-bas, notre amie, elle était aussi une fille comme nous, elle était contente de nous voir, alors elle s'apprêtait pour qu'on aille à l'école. Alors, comme nous sommes des amis, on avait l'habitude, quand on va chez des amis, on se sent à l'aise, on peut entrer au salon, à la cuisine, même voir même à la chambre à coucher. Alors, il y a une amie qui a dit que non, je ne me sens pas très bien, le temps qu'elle s'apprête pour qu'on aille à l'école, si je peux entrer dans sa chambre pour aller me reposer. Ah, la fille me dit, ah non, il n'y a pas de souci, vous pouvez entrer. Alors, on entre dans sa chambre au moment où elle était à l'extérieur, en train de prendre son bain. Et ma copine regarde sur les lits, elle voit, en fait, là c'était en 2000 combien. En tout cas, il y a très longtemps, même en 2004 ou 2009 comme ça.
Elle voit sur les lits, la fille avait étalé ses uniformes, la chemise, la jupe, les chaussettes et tout. Et puis à côté, elle voit une culotte en jeans. Ça a attiré sa curiosité. Elle me dit, non, mais tiens, elle regarde un peu. Je dis, mais c'est quoi? Peut-être son slip. Mais quelle est cette personne qui peut mettre un slip en jeans comme ça? Alors la curiosité, on a dit, non, on va voir. On soulève la culotte, en fait, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui des bébés boutchous. Les gens ont connu ça aujourd'hui, mais elle déjà en 2002, 2004, 2009, elle portait ça déjà. Pourquoi? À cause du complexe. Parce qu'on lui avait dit que les femmes qui sont belles sont des femmes qui ont des rondeurs. Alors comme elle n'avait pas de rondeurs, elle s'est fabriqué un truc en boutchou. Elle a pris une culotte en jeans qu'elle a bien coupée à sa taille. Elle a cousu même avec des chiffons. Je me dis c'était extraordinaire. Et comme on a vu sur le télé, pourquoi elle fait ça? On s'était mis à rigoler. Et quand elle a fini de prendre son bain, ma copine m'a dit non, on va cacher cette culotte ici pour voir sa réaction. Alors quand elle est sortie, elle a dit non, si vous pouvez sortir, je veux m'habiller. Bon, on est entre nous filles, donc tu peux t'habiller, ça ne dérange pas. Et la fille, on cherche, non, mais il y avait ma culotte ici. Et puis après, ma copine a commencé à se poser, mais pourquoi tu fais ça? Elle a commencé à pleurer. Et elle nous a dit qu'elle, quand elle a grandi avec une marâtre, et sa marâtre là ne faisait que lui dire que toi, tu n'es pas belle, tu n'as pas de derrière, regarde comment c'était mince. Une belle fille, c'est une fille qui a des rondeurs et tout. Et voilà que cette jeune dame a grandi comme ça, avec un manque de confiance en soi, avec un complexe. Alors, Madame Naomi, pour finir avec vous. Exactement, j'ai déjà fini, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Un autre exemple, avant de vous donner, je vais partager avec vous les 5 piliers de la confiance en soi. Le premier, ça c'est selon moi, selon mon témoignage, le premier pilier de la confiance en soi, premièrement, c'est d'oser de sortir de sa zone de confort. Deuxièmement, il est question de transformer ces défis en opportunités. Et enfin, savoir affronter les critiques et la jalousie. Les critiques, vous en aurez toujours. Bonnes comme mauvaises, vous en aurez toujours. Mais il faut savoir les affronter positivement afin de garder votre sang-froid. Et un autre critère aussi, il faut utiliser tes compétences pour t'imposer et persévérer malgré les doutes ou les obstacles. Et j'aimerais très vite partager un petit témoignage, parce que quand je suis venue aujourd'hui, on m'a dit de parler de mon témoignage. Je vais prendre juste un petit témoignage qui ne me prendra pas beaucoup de temps. J'ai plusieurs casquettes en fait, mais la casquette dans laquelle je suis venue me présenter ici pour vous démontrer comment est-ce que moi-même j'ai su investir dans la confiance en soi, c'est dans ma carrière politique. Avant, je n'avais jamais pensé à faire la politique avant. J'étais une femme entrepreneur et j'ai combiné, j'étais en même temps entrepreneur et en même temps employé. J'étais manager de marketing quelque part et je travaillais comme ça. Alors un jour, on est venu me proposer, non, on cherche une dame en tout cas qui va représenter un parti politique ici à Lubumbashi, au Katanga. Et les personnes qui étaient venues me voir ont porté leur choix sur moi. Alors au début, j'avais un peu de doute, mais moi, j'ai jamais fait la politique. Et chez nous, en tout cas au Congo, ou soit en Afrique, les femmes qui font la politique sont souvent très mal vues. Alors j'avais peur, j'ai dit bon, du coup d'abord j'avais dit non, moi en tout cas la politique avec moi non. Et après quand je suis mariée, j'ai consulté mon mari, bon au début lui aussi il avait dit non, la politique là c'est un terrain glissant et tout, bon bref, il avait accepté, j'ai accepté et je me suis lancée dans les partis politiques. Alors lorsque j'ai commencé dans mon parti politique, je ne connaissais même pas mon autorité morale. Je ne savais même pas c'est qui mon autorité morale. J'ai déjà entendu parler de lui, mais en tout cas je ne le connaissais pas, ni de vue comme ça. Alors j'ai commencé à travailler, il fallait implanter les partis dans toute la province du Haut-Katanga. Il y avait beaucoup de défis à relever, mais j'ai quand même travaillé. Et au bout de 4 mois, mon autorité morale il a entendu parler de moi. Mais tiens, mais il y a une femme, parce qu'il a des amis ici, lui il est de Kinshasa. Il y a ses amis qui l'ont appelé, mais il y a une dame dynamique, en tout cas qui vraiment fait une bonne publicité de ton parti. Elle se défend bien, on la voit tantôt à la télévision, elle passe dans des émissions, on voit les effigies du drapeau du parti partout. Et mon autorité morale était très content, il m'a fait venir à Kinshasa. En me faisant venir à Kinshasa, on a eu à parler et tout. Et c'est alors que j'avais eu ma notification en tant que vice-présidente provinciale du parti ici dans la province du Haut-Katanga. Je suis rentrée pour travailler, c'était pas toujours facile parce que vous savez, dans le domaine politique, on travaille avec les hommes, c'est pas une mince affaire. Parce que les hommes sont toujours là pour chercher à te diminuer, à te rabaisser, à te montrer comment est-ce que écoute un peu, tu ne vaux pas ta place et tout. Donc c'était quand même très difficile
pour moi, mais malgré ça, je m'étais mise. J'ai utilisé mon courage, mon leadership et mes compétences que j'avais, et surtout parce que j'ai été journaliste. Je suis journaliste de profession aussi. J'ai étudié, j'ai fait les communications sociales et je me suis spécialisée en presse et journaliste. Donc j'ai utilisé mes atouts que j'avais eu en tant que journaliste pour les appliquer dans le domaine politique. Et ça avait marché très bien. Et en tout cas, dans mon parti politique, je suis arrivée à un niveau où je suis la référence. Mais ce n'était pas facile, toujours des critiques. Il y a des gens qui ont dit, mais comment est-ce que cette jeune dame, à peine adhérée dans notre parti politique, on commence à lui donner de grandes responsabilités? C'était un grand combat. Il y en a même qui disaient, non, celle-ci sûrement, elle a des relations un peu louches avec l'autorité morale, sûrement elle couche avec quelqu'un ici dans les partis pour en arriver là. Mais ce qui ne m'avait pas permis de tomber dans leur tentation, dans leur piège et de garder ma confiance en ça, c'est comme je vous ai dit, c'est parce que j'avais osé sortir de ma zone de confort, parce que ma zone de confort c'était l'entrepreneuriat et autres. Mais j'ai osé quitter ma zone de confort pour embrasser la carrière politique. En dehors de cela, j'ai transformé les défis en opportunités. Après, j'ai dû affronter les critiques et les jalousies. Je suis restée tête haute avec mon courage et j'ai utilisé aussi les compétences que j'avais, comme je vous ai dit, mes compétences de journalisme et autres. Et j'ai persévéré malgré le doute ou des obstacles. Waouh, qu'est-ce qu'on peut s'encourager, s'il vous plaît. Ça mérite encore des acclamations. Merci beaucoup à vous, Madame Naomi. Nous allons pratiquement prendre les questions justement à la fin, on vous libère. Bonsoir, vous avez... Voilà, mon nom c'est Merveille. Et bonsoir, Madame Merveille. Bonsoir, maman. Je suis très ravie, en tout cas, de partager ces podiums avec vous ce soir. Alors, très rapidement, vous allez tout d'abord vous présenter. Et ensuite, nous allons décoller avec vous sur un très bon thème. Son thème, en tout cas, c'est elles vont nous parler de la femme dans la Bible. S'il vous plaît. C'est chaud là. Moi, je sens déjà que c'est chaud. Déjà, je demande combien de minutes? On n'avait que 15 minutes, comme c'est un sujet. Alors, je suis Madame Dorcas, Maman Dorcas, Maman Do, affectueusement appelée. Alors, je suis femme de pasteur. Mon mari, c'est l'apôtre Hugues Lubaya. Je suis mère de 5 enfants. Dans le premier accouchement, c'était un garçon. Le deuxième accouchement, j'ai fait des triplés qui sont des filles. Et le troisième accouchement, j'ai une merveilleuse petite fille qui a 4 ans. Et je dirige le département, merci. Je dirige le département des femmes dans mon église, Germe Church, qui se situe au niveau de Kaloué, Arrêt des Princes. Voilà, je suis entrepreneur, mais là je suis dans ma casquette de servante de l'Éternel. Et rapidement, je vous invite à écouter la lecture de la parole de Dieu. Je suis dans Matthieu 26, 33 à 35. Pierre, prenant la parole, lui dit: quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit: je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que les coqs ne chantent, tu me renieras. Pierre lui répondit: quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. Quelqu'un peut répéter avec moi: je ne te renierai pas. Je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Amen. Prions. Seigneur, je recommande ce temps sous ta grâce. Je prie que tu parles au travers ma bouche, que tout ce qui sera dit en ces lieux soit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Amen. Alors ce soir, je viens parler en touchant un autre aspect rapidement. Je vais vraiment condenser ou compresser ma prédication pour que je sois dans le temps. On a défini la confiance en soi et tout. C'est le thème qui m'a été proposé. Mais j'aimerais dire une chose. La confiance en soi
est essentiel pour l'épanouissement ou pour s'épanouir dans tous les domaines de la vie, que ce soit personnel, professionnel, relationnel, spirituel. Cependant, elle doit être équilibrée pour éviter de tomber dans les excès, pour éviter de tomber dans l'arrogance. Alléluia. Pour maintenir un équilibre sain de la confiance en soi, il est important d'identifier ses limites et de cultiver une approche humble et réaliste. Amen. La clé est de voir la clé de la confiance en soi est comme un outil pour grandir et non comme une source de domination ou de validation constante. Alléluia. Alors ce soir, moi je viens parler aux femmes qui ont déjà réussi à ce challenge d'investir dans la confiance en soi. On a parlé aux femmes qui doivent investir dans la confiance en soi, mais ce soir, moi je viens parler à cette catégorie de femmes qui ont déjà franchi l'échelon, qui ont déjà réussi à ce challenge d'investir dans la confiance en elles-mêmes. Alléluia. Alors j'aimerais donner ma vérité centrale. La confiance en Dieu n'est jamais mal placée. Est-ce que tu peux dire à ta voisine, la confiance en Dieu n'est jamais mal placée? Mais je remarque qu'il y a un problème. Le problème est que plusieurs femmes ont mal placé leur confiance dans le matériel, dans leur beauté, dans leur fierté, dans leur intelligence, dans leur manière de parler, dans leur éloquence, dans beaucoup de choses. Mais je viens souligner, la confiance en Dieu n'est jamais mal placée. Alléluia. Nous voyons des célébrités dehors. Nous avons tendance à croire que toutes les choses leur réussissent. Mais en réalité, lorsqu'elles rentrent en elles-mêmes, il y a un vide. Lorsqu'elles rentrent en elles-mêmes, il y a un vide quelque part. Elles peuvent dire à tout le monde à l'extérieur, moi, j'ai confiance en moi-même. Moi, je sais faire telle chose. Moi, j'ai réussi dans mon domaine. Mais cette confiance-là, généralement, est très mal placée. Alléluia. Alors, je viens exhorter une femme, arrête de mal placer ta confiance dans ce que tu fais là. Alléluia. L'homme en lui-même, ou la femme en elle-même, elle est limitée. Mais placer sa confiance en Dieu n'est jamais mal placé. Faire confiance en Dieu, c'est jamais mal placer une confiance. Alléluia. Lorsque vous êtes à l'université, vous rencontrez un prof, il remarque que vous êtes intelligente, très brillante. Mais si vous avez tendance à lui montrer que vous connaissez de plus que lui, il aura tendance à vous écraser. Parce qu'il remarquera que vous avez une confiance mal placée. Beaucoup de femmes travaillent, beaucoup de femmes sont entrepreneurs, beaucoup de femmes sont peut-être des hauts cadres. Mais en réalité, nous remarquons qu'il y a un problème avec ces femmes-là. Elles ont une confiance mal placée. Je viens de dire à quelqu'un, même si tu as réussi dans tes affaires, dans tes business, dans tes projets, dans ton mariage, attention, arrête d'avoir une confiance mal placée. La Bible nous parle de Pierre, je viens à peine de vous faire lire ce passage. Pierre, disciple de Christ, il dit à Jésus, moi, je ne te renierai pas. C'était dans un contexte où Jésus a dit que quelqu'un va me trahir. Mais Pierre, avec toute l'éloquence, il dit, Seigneur, moi je ne te renierai pas. Même si ça arrive aux autres, moi jamais. On remarque que Pierre avait une confiance mal placée en lui. Et le Seigneur lui a dit, Pierre, avant que le peuple ne chante, tu me réuniras, même pas une fois, mais 3 fois. Quelqu'un qui avait une confiance mal placée, il a remarqué que le Seigneur avait raison de lui dire que tu vas me renier. Pourquoi? Parce qu'il a refusé de placer sa confiance en Dieu, il a placé sa confiance en lui-même. La confiance en Dieu n'est jamais mal placée. Alors, la solution c'est quoi? C'est placer sa confiance en Dieu. Pourquoi il faut placer sa confiance en Dieu? Parce que Dieu est fidèle et infaillible. Amen. Ton coach là dans les affaires, ton coach dans l'entreprise,
l'entrepreneuriat. Ton coach là dans le ministère ou dans n'importe quel domaine, il est limité, il est faillible et il n'est pas aussi fidèle que tu le crois. Je ne parle pas de la fidélité en termes amoureux. Non, je parle de la fidélité dans le domaine où vous exercez. Alléluia. Dieu est le seul qui est fidèle et faillible. Alors pourquoi on doit placer notre confiance en lui? Parce que placer la confiance en Dieu est essentiel car cela repose sur une relation de foi et de dépendance envers son Créateur. Psaume 118, verset 8, la Bible dit « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que se confier en l'homme. » Les hommes sont faibles, mais Dieu est infaillible. Les hommes sont infidèles, mais Dieu est fidèle. La deuxième réponse à mon pourquoi est-ce qu'on doit placer la confiance en Dieu? C'est parce que Dieu, il guide nos pas. Amen. Accordez-moi 2 minutes, je chute, parce que Dieu guide nos pas. Proverbe 3, 5 à 6, la Bible dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » J'aimerais ajouter même « Ne t'appuie pas sur ta propre confiance. » Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Se confier en Dieu permet à son esprit de diriger le pas vers les bons choix, vers les bons partenaires, vers les bons chemins qui mènent à la vie. Dieu est tout puissant, il est aussi capable de te diriger pour investir dans la confiance en soi pour une bonne autonomisation. Je viens de dire à quelqu'un, investir sa confiance en Dieu est comme une clé qui t'aide à accéder à une bonne autonomisation. Je viens de dire à une femme ici que tout ce qui t'est réussi ne te permette pas de te prendre la tête de penser que tu es au-dessus des hommes. Non, la femme a sa place. La parité, oui, c'est bon. L'égalité, oui, c'est bon. Mais je viens t'exhorter, toi qui as déjà réussi à ce challenge d'avoir la confiance en soi, tu as déjà investi dans la confiance en toi, je viens te dire que cela ne te pousse pas aux excès, que cela ne te pousse pas à l'arrogance. Sois humble dans ce que tu fais, sois humble dans ce que tu recherches, sois humble envers Dieu qui t'a permis de réussir, sois humble envers Dieu qui te permet encore d'aller plus loin. Je clôture en disant ceci, la confiance en Dieu n'est jamais mal placée. Que Dieu bénisse sa parole.